Chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vers l'école de la souveraineté. Aujourd'hui, nous recevons une invitée très particulière parce que nous sommes dans le mois de l'alphabétisation nationale et pour cela, nous recevons donc un agent de la DALN, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, Madame Safi Kanté, qui est chef du bureau alphabétisation et modèle alternatif au niveau donc de la DALN. Annie Sohoma. Elle va nous en dire beaucoup plus sur son parcours et sa maîtrise des langues nationales et les Bambara. Donc aujourd'hui, on a salué en Bambara. On est dans le mois de l'alphabétisation nationale. Mais d'abord, on va revenir un peu sur l'alphabétisation en tant que telle. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir un peu. Effectivement, je suis Safi Kanté Madame Ndiaye, chef de division alphabétisation et modèle alternatif au niveau de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales DALN. Voilà, pour parler un peu de l'alphabétisation, je vais dire que l'alphabétisation, c'est le fait de prendre des apprenants, de les initier à la lecture dans une langue nationale, de les initier à l'écriture et de les initier au calcul. La définition intrinsèque de l'alphabétisation, c'est cela. Mais pour définir autrement l'alphabétisation, en tout cas dans le cas de figure que nous utilisons ici, on va dire que c'est l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire l'alphabétisation qu'on utilise ici, qui est arrimée à un apprentissage des métiers. Donc, c'est notre cœur de métier à la DALN et d'alphabétiser les apprenants et de les renforcer dans une compétence choisie. La raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui vers l'école de la souveraineté, parce que c'est ça aussi l'objectif, les orientations du ministère de l'Éducation nationale. Donc, aller vers l'école de la souveraineté. Donc, vous avez parlé de l'alphabétisation, mais il arrive donc qu'il y ait des confusions entre l'alphabétisation et la scolarisation. Pouvez-vous revenir un peu sur la différence entre l'alphabétisation et la scolarisation? Voilà, on a l'habitude d'appeler notre sous-secteur dans l'éducation, le secteur non formel. Pourquoi on l'appelle non formel? C'est parce que ça engage ou bien ça concerne les adultes et les jeunes, ce qu'on appelle alphabétisation. On trouve des populations dans leur localité, on les initie, on les alphabétise dans une langue nationale donnée. Donc c'est ça qu'on a appelé alphabétisation jusqu'à présent. Par rapport au système formel, oui. Par rapport à la scolarisation, c'est un schéma bien formel, bien formalisé par le gouvernement du Sénégal au niveau du ministère de l'Éducation. C'est des enfants à bas âge qu'il faut scolariser déjà de 6 à 12 ans. On les initie, on les scolarise. C'est ça qu'on appelle la scolarisation. Okay. Maintenant, ça continue jusqu'à 18 ans au niveau du Sénégal dans le système éducatif sénégalais. Au niveau de l'alphabétisation, vos cibles ont entre quel âge et quel âge? Voilà, on va dire que dans notre schéma, nos cibles ont en général 15, ou bien leur âge varie de 15 à 50 ans ou même 70 ans. Maintenant, il est dans certains projets, des apprenants qui sont jeunes, qui sont très jeunes, à partir de 9 ans. C'est-à-dire, je vais parler des enfants déscolarisés qu'on remet dans les salles de classe, et peut-être moins jeunes d'ailleurs, dans les classes passerelles. Pourquoi c'est notre cible? Parce qu'on les initie ou bien avec une langue nationale dans les 2 premiers mois ou dans la première année. C'est les ECB du PALAM, les écoles communautaires de base, où l'enfant commence avec la langue à 9 ans, ou bien dans les classes passerelles où les enfants sont déscolarisés, on essaie de les réinsérer dans le système. Et là, c'est 2 mois d'apprentissage, donc c'est des enfants qui sont dans la tranche d'âge de 6 à 14 ans ou 15 ans. Pour les adultes surtout, le fait de lier l'alphabétisation à un secteur d'activité, est-ce qu'après vous sentez un plus chez ces gens-là? Voilà, on va dire qu'on le sent d'une part, on le sent effectivement, parce que dans la majeure partie de nos cibles, il est des femmes en général
qui sont dans le besoin. On a ciblé, on a cartographié au niveau des IA des zones où le taux de scolarisation est très faible, où le taux d'analphabétisme est très faible. Donc, à partir de ce moment, ces femmes-là ont effectivement besoin de cet apprentissage, de cette alphabétisation. Mais attention, on n'est pas là pour alphabétiser simplement, on est là pour alphabétiser, mais aussi pour rendre la personne autonome, qu'elle soit femme, adulte ou jeune femme, qu'elle soit autonome après, parce qu'on allie l'alphabétisation à une activité génératrice de revenus. Naturellement, avant de mettre en place l'activité génératrice de revenus, la femme est renforcée dans une activité qu'elle aura choisie, ou bien on va la trouver dans son activité d'origine, on va la renforcer, on va même la financer et l'accompagner dans la gestion de son activité génératrice de revenus. Et en ce moment, le résultat escompté, c'est que la femme puisse, d'une manière autonome, gérer son budget, gérer ses comptes et qu'elle ne soit pas trompée ça et là. Mais ces financements vous viennent d'où? Est-ce que c'est l'État du Sénégal qui finance ou est-ce que vous avez des partenaires particuliers donc, qui financent ces femmes? Les deux à la fois. Vous savez, au niveau de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, nous avons un programme, un très très grand programme, projet de l'État qui s'appelle le programme d'alphabétisation des jeunes et des adultes au niveau du Sénégal, le PNEPCHA. Je pense que ce programme est financé par le budget consolidé d'investissement, le BCI. Donc, c'est l'État du Sénégal qui finance effectivement ce programme. Et c'est l'État qui finance effectivement ces classes d'alphabétisation fonctionnelle, parce qu'on les appelle classes d'alphabétisation fonctionnelle. On les ouvre et c'est toujours durant l'année scolaire du formel qu'on arrive à former nos apprenants. Et à la fin des activités, en tout cas des enseignements-apprentissages, on finance les classes d'alphabétisation fonctionnelle et on les suit après. Donc, d'une part, l'État du Sénégal finance les activités génératrices de revenus, mais d'autre part, à travers les projets. Parce que l'ADALEN est en collaboration avec beaucoup de projets qui sont ancrés soit au niveau du ministère de l'Éducation, soit dans les autres ministères. Donc, quand c'est dans le cas de figure que notre projet travaille avec nous dans le cadre de l'alphabétisation, ce projet prend en charge le financement des femmes. Je veux citer, pour exemple, le PALAM, qui est ancré au niveau du ministère de la Femme, mais qui fait de l'alphabétisation durant tout le processus, de l'alphabétisation des enfants, de l'alphabétisation des jeunes, de l'alphabétisation des femmes. Mais c'est le PALAM qui, à travers la finance islamique, finance à travers les GIE de femmes qui leur a aidé à être formalisés. À travers ces GIE-là, le PALAM finance les GIE sous forme d'activités génératrices de revenus. Donc, il y a d'autres programmes que je peux citer ici. Il y a ISMEA qui est au niveau du ministère de la Santé. Il y a PINX qui est dans le CNDN. Donc, tous ces projets sont financés par des partenaires privés. OK. Et en termes d'équité, est-ce que vous parvenez à toucher toutes les localités du pays? Voilà, je vais dire qu'on n'arrive pas à toucher toutes les localités du pays parce que à chaque fois qu'il y a un projet, il y a une phase pilote. On prend une zone, on commence par 2 régions, par exemple, les plus faibles, et on arrive à étaler, à agrandir quand on est dans la deuxième phase du projet. De telle sorte que, à chaque fois, quand on commence un projet, on part, en tout cas, quand on commence à ouvrir des classes, on part de la cartographie des inspections d'académie. Cette cartographie nous montre les zones les plus défavorisées, entre guillemets, où le besoin se fait sentir le plus. Et à partir de ce moment, on commence par ces zones-là. Et quand on commence par ces zones, naturellement, on arrive à dérouler sur 5 ou 2 ans selon la durée du projet. Et après, on arrive à passer dans d'autres régions. C'est le cas du PALAM. Vous allez me dire que je parle toujours du PALAM. Le PALAM a commencé dans la première phase, dans la région de Diourbel et de Kaffrine. On est à la deuxième phase. Il est maintenant dans la région de Kaolack, de Thiès et de Fatick. En fait, tout ce qui est enseignement-apprentissage, tout ce qui est alphabétisation, nous, le ministère de l'Éducation, à travers l'ADLN, nous sommes chargés de le faire, quelle que soit la relation qu'on a avec l'autre ministère. La partie alphabétisation nous revient. Okay. Je rebondis pour parler un peu du PEJA. Ouais. Le PEJA a recruté 32 000 apprenants à travers le Sénégal. Non seulement dans les zones reculées,
mais dans les zones urbaines aussi. Et il a fait le PEJA, donc il a renforcé les jeunes dans leurs capacités, dans toutes les capacités, mais il les a alphabétisés en même temps. Donc le PEJA, il faut dire que c'est avec aussi l'artisanat, surtout. Voilà, c'est des jeunes artisans. C'est des jeunes artisans d'une manière générale et qui ont été recrutés, qui ont été accompagnés par le PEJA. Et puis le PEJA tire à sa fin et va être terminé. Mais ma foi, ça a été très bien fait parce que même les maîtres sont accompagnés dans leur installation, sont appuyés d'une manière générale. Ok. Chers internautes, je vous rappelle donc que nous sommes avec Madame Ndiaye Safi Kanté, qui est chef de la division alphabétisation et modèle alternatif au niveau donc de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, n'est-ce pas? Oui. Donc nous allons parler donc de l'actualité maintenant avec le mois national de l'alphabétisation. Avant, on avait la semaine nationale de l'alphabétisation. Maintenant, c'est le mois national de l'alphabétisation. Pourquoi déjà ce glissement? Voilà, je voudrais rappeler un tout petit peu l'origine de cette semaine et l'origine de ce mois et rappeler l'origine de la journée. En 1966 déjà, lors de la 14e session des Nations Unies, les Nations Unies ont fixé le 8 septembre comme journée nationale de l'alphabétisation. Et ça a été célébré à travers le monde, ça et là, d'une manière en tout cas qui sied avec la sensibilisation et tout. Donc de 66 à 75, ça a été une journée internationale. À 1975. Donc en 1975, le Sénégal a pris la décision d'élargir cette journée et d'en faire une semaine nationale de l'alphabétisation. De telle sorte que de 1975 à aujourd'hui, le Sénégal a bien célébré dans la communication, dans la sensibilisation, la semaine nationale de l'alphabétisation. Lors du Conseil des ministres du 31 juillet 2024, M. le Président a instruit M. le ministre de l'Éducation nationale de faire de cette semaine un mois de sensibilisation, un mois national de l'alphabétisation. M. le ministre Mamba Guirassy a effectivement pris sur lui d'en faire un mois vraiment où nous allons faire beaucoup de sensibilisation, une campagne médiatique pour que vraiment l'on comprenne l'importance de l'utilisation des langues nationales pour un pays, l'importance du développement des langues dans un pays et l'importance de l'alphabétisation. Et l'ouverture a été faite à Kolda. Voilà. Pour revenir un peu à cette ouverture-là, c'est une journée phare. Le lancement du mois national de l'alphabétisation qui s'est tenu à Kolda le 8 septembre 2024. Et vraiment, Monsieur le ministre a tenu à faire un beau plaidoyer pour l'utilisation des langues nationales, pour l'utilisation des langues nationales dans les enseignements apprentissages, pour l'alphabétisation de masse, pour l'alphabétisation fonctionnelle. Donc, lors de cette ouverture-là, vraiment, c'était un temps fort que tous les acteurs ont utilisé pour communiquer un peu, pour communier un peu. Je voudrais, vous me permettrez d'attirer l'attention sur un fait qui nous a tous marqués, c'est-à-dire que sur place, en marge de cette activité d'ouverture, un mécène du nom de El Hadj Nyankou Baldé, originaire de Kolda, a pris sur lui de chercher des fonds avec des partenaires et de nous construire un centre d'alphabétisation fonctionnelle avec 3 salles équipées, avec vraiment tout ce qu'il faut au niveau de ce centre-là. Pourquoi? Parce que M. Nyankou Baldé, permettez-moi un peu de glisser un peu sur Nyankou, c'est un pur produit de l'alphabétisation. Et il a compris l'importance de l'alphabétisation, en tout cas dans nos localités, dans nos différentes localités. Il a dit, je vais mettre la main à la pâte. Et nous en profitons quand même pour lancer un appel à toutes nos autorités qui ont cette possibilité-là d'essayer d'en faire autant. Il faut aider donc cette frange de la population qui bénéficie donc de l'alphabétisation. Donc l'émission tire à son terme. Nous allons lui permettre juste de dire un dernier mot à Madame Ndiaye Safi Kanté. Ah oui, un dernier mot, c'est-à-dire que je voudrais, avant de remercier quand même nos autorités, peut-être lancer un appel et dire que durant ce mois, nous avons organisé pas mal d'activités de sensibilisation, de communication. Mais l'essentiel pour nous au niveau de la DALN, c'est de travailler
tirer les couches les moins aisées, à tirer les couches défavorisées, surtout mes sœurs des contrées très reculées, à les tirer à travers l'alphabétisation, à les tirer à travers les activités génératrices de revenus, de telle sorte qu'elles puissent être autonomes, qu'elles puissent être indépendantes, même si on parle d'autonomie alimentaire ou souveraineté alimentaire, mais qu'on puisse quand même ensemble à travers le Sénégal, d'une manière assez équitable, tirer les plus défavorisés. Et il n'y a pas mieux donc, pour aller carrément vers une paix durable, comme le dit donc, le thème de ce premier mois donc, de l'alphabétisation. Voilà. Donc cet accès équitable à l'éducation, aux ressources, permet en tout cas de nous contribuer à la pacification de l'espace social à tous les niveaux au niveau du pays. Et le président a toujours instruit, il a toujours dit, il faut qu'on essaie de partager les ressources d'une manière équitable. Et je voudrais, pour terminer, comme vous m'avez dit, remercier d'abord M. le ministre, M. Moustapha Mahamat Guirassy, qui a tenu à nous accompagner depuis qu'il est là dans toutes nos activités, particulièrement dans cette activité ô combien importante pour nous au niveau de l'ADALM. Ensuite, remercier M. le directeur Aliou Fall, notre directeur, et tous ses collaborateurs, qui n'ont ménagé aucun effort depuis le début de ce mois de septembre, toujours d'ailleurs, mais particulièrement depuis le début du mois de septembre, pour dérouler toutes les activités qu'on avait en tout cas fixées pour en tout cas la réussite de ce mois dédié à l'alphabétisation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup aussi au directeur donc, de l'alphabétisation et des langues nationales, à Madame Bousso, donc votre chargée de communication. Donc ils ont tous œuvré donc, à faciliter l'enregistrement de cette émission. Donc merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, et à bientôt pour un autre numéro de votre émission Vers l'école de la souveraineté.